Pour venir en France. Oui, très rapidement. Fétiche. Attends, je change les cases. Vas-y, tranquillement. Je me mets en grand. Vas-y. Alors, la France est un Est-ce que tu as grand... vu le discours de Macron Fétiche, à l'instant? Non, j'étais en train de bosser là, mais je vais écouter ça ce soir. En fait, il n'y a rien de surprenant. En fait, la France ne fera rien. Tu sais pourquoi le président Macron a tenu ce discours? Est-ce que tu n'as pas remarqué que la France n'est invitée à rien, mon frère? Elle ne parle de rien dans ce monde. Lui-même, il a dit, oui, exactement. Lui-même, il a dit que cette guerre en Iran, on n'a été ni prévenu, ni prévenu. La France n'a pas été prévenue. Elle est ni prévenue ni impliquée. C'est-à-dire, en fait, et d'ailleurs, il faut quand même se rappeler une chose. Il y a eu quand même le discours de J.D. Vance il y a 1 an, en Allemagne. Il y a le discours de Marco Rubio qui a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines en Allemagne. L'Europe aujourd'hui, c'est quoi, mon frère? L'Europe, c'est un bout du territoire asiatique où il n'y a pas de matière première. La France va fabriquer des armes avec quoi? Il a dit, même aujourd'hui encore, mais il a parlé de fabrication d'armes. Il a dit aujourd'hui. Oui, mais il va fabriquer avec quoi? Les États-Unis ont besoin de la Chine pour fabriquer. Quand tu prends un avion, le F-35 américain, là, mais il y a 500 kilos de terres rares dans chaque F-35. Mais quel est le pays qui a l'industrie nécessaire, qui fournit la planète, qui fournit 90% des terres rares nécessaires aux avions de chasse, enfin au matériel militaire en général, aux satellites, aux radars? C'est la Chine. Sans la Chine, aujourd'hui, les États-Unis ne la peuvent pas. Le complexe militaro-industriel américain s'arrête. J'espère que tu es au courant, John. Et je rappelle quand même que en octobre ou en novembre l'année dernière, les Chinois, Xi Jinping a signé un décret pour arrêter de vendre les terres rares aux Américains, à tous les pays qui se serviront des terres rares pour fabriquer des systèmes d'armement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Donald Trump a rencontré Xi Jinping en Corée du Sud ou au Vietnam, je ne sais plus, il y a eu un truc. Ils se sont rencontrés et les États-Unis ont négocié avec la Chine pour que la Chine ne mette pas en application tout de suite cet arrêté. Donc les États-Unis ont 1 an. La Chine a décidé de surseoir sa décision d'1 an. C'est-à-dire, les États-Unis aujourd'hui peuvent s'approvisionner en terres rares pendant 1 an. Mais alors, expliquez-moi. Il n'y a pas de terres rares en Europe. Vous allez me dire que la Chine va vendre des terres rares à la France, à l'Allemagne, pour que ces 2 pays viennent combattre les alliés de la Russie? On se moque de qui? La France est en train de montrer son vrai visage aux Africains. C'est un pays de rien. Je dis bien un pays de rien du tout. Ce qui faisait la force de l'Union européenne, c'est quoi? C'est nos matières premières. Quand on vous dit que le franc CFA est adossé à l'euro, John, beaucoup de Noirs pensent que l'euro rend fort le franc CFA. C'est faux. Le franc CFA est adossé à l'euro comme l'esclave est adossé à son maître. Sans le franc CFA, il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas d'euro. Je peux même dire ici que la monnaie européenne, là, n'est que le reflet de la richesse des pays africains francophones. Parce que, John, tu t'es jamais posé la question, mais nous, quand on vend de l'or à la France et qu'on reçoit en échange du franc CFA, mais quel effort la France fait pour produire les CFA là qu'elle nous donne contre notre or, mon frère? Hein? Je t'entends pas. Il n'y a pas d'effort, mais qui fournissent parce que c'est fabriqué chez eux. C'est fabriqué chez eux. Comment tu nous expliques que nous, on vend de l'or contre un truc qui n'a aucune valeur sur la planète? On leur donne nos richesses gratuitement. Voilà, c'est avec ça qu'ils faisaient les beaux dans le monde. Mais maintenant qu'il y a des pays qui se sont rebiffés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, Niger, c'est terminé. Cameroun, Guinée équatoriale, Congo, Brazzaville, Tchad, Madagascar, c'est fini. Mais alors, ils vont devoir acheter l'uranium au prix fort, John. Et le problème, tu sais c'est quoi le problème qu'a l'Europe? Ils n'ont plus d'argent. Ils sont surendettés, même l'Allemagne que tu vois. Tu as dit tout à l'heure que l'Allemagne allait réouvrir ses centrales nucléaires, n'est-ce pas?
Est-ce que tu sais qu'il y a une pénurie d'uranium dans le monde, mon frère? Oui, justement, il compte me rouvrir, vu le discours de Macron, mais la pénurie d'uranium qui est dans le monde, là, comme tu as dit tout à l'heure, là, ils vont payer au prix fort au Niger. Ils vont payer au prix fort, mais ils n'ont pas d'argent. Dans les pays qui l'ont. Oui, oui. Mais le Niger, faut quand même savoir que le Niger a la plus grande mine d'uranium de la planète. Eh oui. Donc qu'est-ce qui reste à l'Union européenne? Qu'est-ce qui reste à la France? Attends, tu as déjà vu un chef d'État qui se fait gifler par sa femme à la descente de l'avion, mon frère, depuis que tu es né? Pourquoi tu rigoles? Ça, ces événements-là n'arrivent pas par hasard, on est des Africains. En tout cas, chez nous, en tout cas, en Afrique, tout a un signe. Le vieux mec qui tombe, qui est un machin, c'est un signe. Tu tombes en douche, c'est un signe. Tout a un signe. Oui. C'est clair. Si ta femme te gifle dans un pays étranger en descendant de l'avion, c'est que le pays est fini. Mais tu veux monter, aller montrer, c'est-à-dire montrer, bomber le torse devant quel homme d'État dans le monde, mon gars? Ta femme t'a giflé devant les caméras. Donc il reste quoi à la France? En réalité, qu'est-ce qui reste à la France? Je vais te dire ce qui reste à la France. Il reste deux choses à la France. Et la troisième, la France l'espère l'avoir toujours. La première chose qui reste à la France, c'est le terrorisme islamique. C'est le mercenariat en Afrique. Parce que la France ne peut pas mettre son armée régulière face à l'armée malienne. Le Mali vous fume ça tout de suite. Le Mali est mieux armé, mieux équipé que la France que vous voyez là. Le Rafale, les Mirage 2000 là, ça ne vaut rien. Même les pays de l'Union européenne ne veulent pas acheter les Rafales et les Mirage 2000 de la France. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi au sein de l'Union européenne, aucun pays européen ne veut... Les gars, tapoter en bas, tapoter les gars, tapoter s'il vous plaît, tapoter massivement. Vas-y. Aucun pays européen ne veut acheter de l'armement français. Parce que pour nous les nègres là, ouais vraiment la France c'est un grand pays, à Tangaladon, bien ici, c'est comment. Oui, mais attends, je vais te dire un truc, hein. Les seuls peuples sur cette terre qui pensent que la France est un grand pays, c'est les Noirs francophones. C'est les seuls. Mais tout le reste là, la France fait rire tout le monde dans le monde entier. Donc, la France, il lui reste quoi? Le terrorisme, d'accord, islamique, la terreur en Afrique. D'accord, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils allaient invisibiliser leurs armées. Mais si tu invisibilises ton armée, c'est pourquoi faire? Mais qui a besoin de s'invisibiliser quand il est chez les autres? C'est les terroristes. La France a la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, le FMES dont on parle depuis maintenant bientôt 1 mois et demi sur TikTok, qui est en relation directe avec les terroristes au Sahel. Et je rappelle ici que le FMES là appelle les chefs terroristes du Mali, du Burkina et du Niger par leur prénom. C'est des collègues de travail. Il faut aller scruter le site. Donc il reste à la France la déstabilisation de l'Afrique par le terrorisme pour reprendre le contrôle politique et économique de nos pays. Il lui reste une deuxième chose. Notre stupidité à nous les Noirs. Ben oui, la bêtise des hommes noirs. Parce que qu'est-ce qui aujourd'hui permet à l'Afrique de se libérer? C'est la jeunesse. Mais qu'est-ce qui reste à la France finalement? Des nègres en costume cravate sur TikTok qui vont expliquer que la France est un grand pays. Bon, moi je vais conclure en disant ceci. La Chine et la Russie, ce sont des nations qui ne sont pas là pour faire du babysitting international. Je vais faire un live demain, John, sur ce que c'est qu'un accord de coopération militaire. Un accord de coopération militaire ne veut pas dire, d'accord? Un accord de coopération militaire ne veut pas dire que la Russie va venir défendre votre pays à votre place. Ça c'est clair, ça c'est clair ça. Un accord de coopération militaire ne veut pas dire que la Russie va venir défendre vos dirigeants à votre place. Parce que beaucoup voient les accords de coopération militaire avec la Russie comme leur relation avec la France. C'est-à-dire, les Russes interviennent, si ça va... Non, non, non. Ce n'est pas un protectorat. Un accord de coopération militaire, c'est pas un protectorat. Quand tu vas acheter du riz chez l'épicier, mais tu achètes du riz chez l'épicier. C'est pas l'épicier qui va venir... Mon frère, attends, fais ton micro, mon gars, fais ton micro en bas, mon gars, fais ton micro. Tu as parlé, t'inquiète pas, tu as parlé. Ce n'est pas l'épicier qui va venir préparer le riz chez toi. Vous fumez quoi les mecs? Vous sortez d'où? Un accord de coopération militaire, c'est quoi?
Tu vas chez l'armurier. L'armurier chez qui? C'est la Chine ou la Russie? Tu leur dis, voilà, j'ai besoin de telle arme, telle arme, telle arme. Ils te vendent les armes. Ils te forment à les utiliser. Ils t'assurent les mises à jour. Ils te vendent les munitions. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'armurier qui va venir défendre votre maison s'il y a des braqueurs? Mais vous avez fumé quoi, les mecs? Alors tu te retrouves sur TikTok avec des lives. Ouais, regardez, la Russie a trahi Maduro, la Russie a trahi le machin, Khamenei. Mais vous blaguez ou quoi? Vous pensez que les Russes vont aller en Iran combattre à leur place? Mais on n'est plus dans le colonialisme. Nous, on veut la souveraineté. Ça veut dire que le destin de ma maison dépend de mes propres capacités à défendre ma maison. Moi, j'ai vu des lives sur TikTok. Je dis, attends, c'est pas possible. Soit ces gens-là sont payés par la France pour faire ça, soit ce sont des malades mentaux. La Russie et la Chine ne sont pas là en train de créer, d'accord, un empire d'États vassaux qui vont aller défendre si quelqu'un veut prendre le contrôle de leur État vassaux. Non, pas du tout. On te vend des armes, mon gars. Tu as besoin de protéger ta villa, tu as besoin des systèmes d'alarme, voilà le matériel, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, dégage, débrouille-toi. Si demain, les Maliens ne sont pas capables de défendre le Mali face à la France, vous pensez que c'est la Russie qui va intervenir? Sinon, dans ce cas, si les Russes interviennent, ça veut dire quoi la souveraineté? La souveraineté veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on est devenu une colonie. Alors, vous avez les accords de coopération militaire où un pays A achète des armes à un pays B pour assurer sa souveraineté. Le pays B n'a aucune obligation d'intervenir militairement si A est agressé. Vous avez ce qu'on appelle les accords de défense mutuelle. Ça veut dire quoi? Si A est agressé, B est agressé. Bah c'est l'OTAN. L'OTAN est un accord de défense mutuelle. Si un pays de l'OTAN est agressé, tous les autres pays viennent le défendre. Mais on n'a pas créé un OTAN avec les Russes ou avec les Chinois. Qu'est-ce que vous racontez en fait sur les réseaux sociaux? Est-ce que l'AES est membre d'un OTAN avec les Russes et les Chinois? Non, pas du tout. L'AES a juste acheté des armes, toi. Donc, faut arrêter d'embrouiller les gens. Parce que, en fait, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 10% d'abrutis qui essayent d'embrouiller 90% des Africains. Ça n'a pas marché. Parce que les gens aujourd'hui sont informés correctement. Donc, si les Russes, demain, parce qu'il y a un conflit au Mali, la Russie doit envoyer des militaires russes défendre le Mali. Ça, il faut qu'il y ait eu un accord signé de défense mutuelle. Oui, ça, il faut un accord comme c'est le cas entre la Russie et la Biélorussie. Entre la Russie et ouais. Comme c'est le cas entre la Russie et la Biélorussie, comme c'est le cas entre la Russie et la Chine, comme c'est le cas entre la Russie et, comment on appelle ça, la Corée du Nord. Mais nous, on n'a pas signé ce genre d'accord. Le Venezuela n'avait pas signé ce genre d'accord. L'Iran n'avait pas signé ce genre d'accord. Donc, à un moment donné, même le Kadhafi n'avait pas signé. D'ailleurs, Kadhafi avait refusé de signer tout accord militaire avec les Russes. Mais il a payé. Donc, je vais conclure. La souveraineté, ce n'est pas être le caniche d'un pays dans le monde. L'AES, le Cameroun, la Guinée équatoriale, etc. On n'est pas les caniches de qui que ce soit sur la planète. On veut notre souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est la capacité d'une nation. Bon, attendez. La capacité d'une nation à faire respecter ses intérêts et sa sécurité nationale et internationale par les autres nations. Et ça, c'est servi par l'armée nationale, la population et le gouvernement. Ce n'est jamais servi par un État extérieur. Si demain, l'armée malienne décide de trahir le Mali, c'est pas les Russes qui vont venir remplacer l'armée malienne au Mali, ni les Chinois. Parce que sinon, ça revient à créer des colonies. Et un monde multipolaire, c'est pas un monde où des pays sont à la botte de la Chine et de la Russie. Non. C'est un monde où l'ensemble des pays sont à égalité. L'égalité, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est les armes. Et c'est la volonté des peuples qui constituent chaque nation d'assurer leur propre souveraineté. C'est ça. Donc, faut pas embrouiller les gens. Donc, pour ce qui est du cas de la France, c'est 3500 milliards d'euros de dette. Je vous donne les chiffres de l'INSEE, hein, d'accord? L'Institut national de la statistique française. C'est 251 000 interruptions de volontaires de grossesse en 2024. Les femmes blanches font ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Avortent de leur bébé. 251 000 avortements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
La raison évoquée par l'INSEE, c'est la pauvreté. Les femmes blanches avortent parce qu'elles n'ont déjà pas de quoi se nourrir, mais elles n'envisagent même pas d'avoir un bébé. 251 000. Quant aux États-Unis, et John, les généraux américains viennent de dire que la guerre qu'ils ont déclarée contre l'Iran, ils ne peuvent pas la gérer plus de 10 jours. Tu sais pourquoi? Justement, je vais te poser cette question-là, justement, Fétiche. Voilà, parce que j'ai mon avis à moi, mais je veux ton avis, s'il te plaît. J'ai pas encore parlé de ça. Comment tu peux dire aux gens, comment tu peux expliquer un pays sous embargo arrive à s'armer, on va dire, d'une force puissante comme ça, comme l'Iran? Comment tu arrives à imaginer ça? Et jusqu'à ce que l'Iran puisse vendre même des armes à d'autres pays. Comment c'est possible? Mais en fait, je vais t'expliquer. En fait, chez nous, les macaques, c'est comme ça qu'on est, nous les Noirs. D'ailleurs, le monde entier nous prend pour des macaques. Et parfois, je me demande s'ils n'ont pas raison. Nous, les Noirs, on pense que les Blancs sont la population la plus nombreuse sur Terre. Car tu prends n'importe quel Noir, tu fais un micro-trottoir en Afrique, tu demandes à des Africains, d'après vous, combien il y a de Blancs sur la planète? 10, 15, 20, 30% de la population mondiale? Certains vont te dire 60%. Mais les Blancs, les Juifs et les Arabes ne représentent même pas 10% de la population mondiale. La minorité, c'est eux. Donc quand 10% de la population mondiale met un embargo sur l'Inde, sur l'Iran, mais l'Iran, est-ce que l'Iran a un embargo avec la Chine? La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc concrètement, c'est quasiment un habitant sur 5 sur cette planète est chinois. Donc les Iraniens ont de quoi travailler. Les Européens ne représentent même pas 1 milliard d'habitants, tous les Blancs réunis de la Terre. Même pas 800 millions. Donc alors, vous pensez que l'embargo, c'est dans la tête des Blancs? Mais la Chine, l'Inde, tous ces pays-là travaillent avec l'Iran. Et la Chine et l'Inde, c'est un habitant sur 3 sur Terre. Donc oui, il est où le problème, mon frère? L'Inde a développé des missiles hypersoniques. Aucun pays occidental n'a réussi à développer de missiles hypersoniques. Les Américains n'ont pas de missiles hypersoniques. Les Iraniens ont des villes entières enterrées, mon frère. Mais faut voir les vidéos sur l'Iran. Tiens, les mecs sont hyper développés. Ils ont comment on appelle ça, des infrastructures incroyables. Et donc l'Iran aujourd'hui n'a rien à envier à la France. La France, c'est quoi devant l'Iran? Pensez que la France peut tenir un conflit à grande intensité avec l'Iran? Mais c'est pas les Français là qui avaient organisé, tu sais, pendant la guerre en Ukraine, John, ils avaient organisé un conseil des volontaires. Tu te souviens pas l'histoire du conseil des volontaires où il fallait essayer de trouver de la poudre à canon, etc. pour aider les... Oui. Mais tu sais combien la France produit de canons César par an? Donne-moi un chiffre. Bon, je veux dire une vingtaine. Même pas, mon frère. 3. 3 canons César par an. Va vérifier. Il y a un général français, 3 ou 4. Ah, c'est grave, ça, c'est grave. 4. Écoute-moi bien. Il y a un général français qui était sur les plateaux de LCI. Le journaliste Rochebrun lui dit, mais les Ukrainiens ont besoin de chars. Mon général, on peut envoyer des chars, on peut envoyer une centaine de chars en Ukraine. C'est ce que le général répond. L'armée française comporte 200 chars. S'explique, fétiche. Ça peut L'armée s'expliquer. française, l'armée française. Non, monsieur, je ne sais pas moi. Non, Oui. après c'est à toi, tu vas parler, mon frère. Après c'est à toi, tu vas parler. Après c'est à toi, t'inquiète pas. Donc, l'armée. Oui, je suis là, hein. Je suis là. L'autre là, il s'appelle Doukaka. Pardon. En fait, Petit, je vais finir, puis tu vas parler, pardon. en fait, le problème. Ne m'oubliez pas, la Lyon, hein, ne m'oubliez pas. T'inquiète pas, On va déconstruire. Ouais. Voilà. Le problème, c'est la croyance. Le problème, c'est la croyance. Moi, j'ai demandé aux gens d'aller vérifier ce que j'ai dit. Pourquoi vous voulez être dans la croyance, mais déconstruire en montant les faits qui prouvent que ce que j'ai dit est faux? Vous voulez déconstruire avec votre bouche, mais il faut déconstruire avec les faits, monsieur. Moi, quand j'ai dit que la France produit 3 ou 4 canons César par an, ça a été confirmé dans le chat. Il faut vérifier ce qu'on dit. Mais je répète... Mais attends, non, Douka, c'est pas gentil, Moi, il y a un truc que moi, j'apprécie pas, c'est ça. Moi, j'aime bien le débat. Je suis pas là pour avoir raison. On est tous là, on va dire pour donner nos points de vue. Mais vous voulez couper, c'est pas intéressant. Après, lui, tu vas parler, tu donneras tout ce que tu as envie de dire.
tranquillement. Mais pour sur ce plan-là, comment on peut imaginer la 7e puissance mondiale, la France, produit 3 canons César par an? Frère, il y a un truc qui cloche, frère. Vas-y, Félix. Non, mais lui, c'est 3e puissance mondiale chez les Africains. Mais attendez, bougez pas, j'ai Google, j'ai un deuxième téléphone. On va regarder le nombre total de chars, voilà, que dispose l'armée française. Bougez pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. On va rire, parce qu'à un moment donné, il faut être concret. Vous venez là, les gens veulent venir avec de l'endoctrinement. Alors, nombre total de chars. Voilà. Au sein de l'armée. On est dans le débat politique, on va pas venir te mettre d'une manière ici. Hein. Ok. Non, attends, bouge pas, comme ça. Vas-y. Voilà, il y a 222 à 241 chars. Voilà, mon frère, 222. Ça correspond à ce que le général avait dit sur LCI. Voilà la 7e puissance du monde, mon frère. 220 chars. Ça, c'est pour impressionner les Africains. C'est avec ces chars-là qu'ils vont massacrer en République centrafricaine et au Sahel. La France n'a pas d'armée pour affronter des vrais pays. La France a eu une armée pour tuer les populations civiles en Afrique. 222 chars. Vous savez ce que le général avait dit? Je crois que c'était le général Trinquant. Vous savez ce que le général Trinquant avait dit? Il a dit que sur les 222 chars, il n'y en a que 6 qui sont opérationnels. 6. 6, mon frère, 6. 6 chars opérationnels. Voilà. Ça, c'est la puissance mondiale pour nous, les macaques du continent. Comme on est incapable d'aller vérifier, donnée par donnée, etc. 6 chars, voilà votre grand pays qui va impressionner l'Iran avec 6 chars. Alors, combien la France a d'armement hypersonique? 0. Oh là là, mon live a encore de stress. C'est quoi ce bordel? Est-ce que la France a menacé l'Iran? C'est quoi ce bordel? Mais en fait, la France fait partie de l'OTAN. Actuellement, ce à quoi vous assistez, c'est la lâcheté des pays de l'OTAN. L'Iran a bombardé les bases américaines qu'il y avait dans le Golfe, n'est-ce pas? Mais normalement, ils auraient dû déclencher l'article 5 de l'OTAN. Que dit l'article 5 de la charte de l'OTAN? Tous les pays membres de l'OTAN devraient déclarer la guerre à l'Iran, là. Pourquoi ils ne le font pas? Bah oui, John, si tu prends l'article 5 de la charte de l'OTAN, de défense mutuelle, mais tous les pays membres de l'OTAN, là, devraient attaquer l'Iran. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? À un moment donné, les gars, faut être cohérent. Aujourd'hui, l'Europe, là, je peux vous garantir une chose. Donald Trump est allé dans cette guerre avec Israël à cause des dossiers Epstein. S'il n'y avait pas eu Epstein, jamais les États-Unis n'auraient attaqué l'Iran. Jamais. C'est les dossiers Epstein qui obligent Donald Trump à aller dans cette aventure. Mais moi, je vais vous annoncer tout de suite quel est le pays qui va être sacrifié. Israël n'a aucune raison d'être dans un monde multipolaire. Israël n'apporte rien aux États-Unis, ni en matière première, ni en ingénieur, ni en quoi que ce soit. Et pire encore, Hillary Clinton a rappelé que si elle est inculpée dans le cadre de l'affaire Epstein, elle fait tomber la moitié des politiciens de Washington. Donc ça veut dire que Israël fait chanter plus de la moitié des politiciens de Washington. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que plus de la moitié des politiciens de Washington veulent voir disparaître Israël. Parce que si Israël disparaît là, eux là, leur truc va s'évaporer. Aujourd'hui, le chantage que subit un homme politique sur 2 aux États-Unis, sur des histoires de mœurs, de fesses, d'enfants et tout ça, ça vient d'Israël. Donc aujourd'hui, concrètement, posez-vous la question. N'est-ce pas, les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu, ça a été refusé. Il va rester quoi d'Israël à la fin de cette guerre? Rien du tout. Les Américains n'ont pas reçu un missile. Par contre, je vous garantis, hein, là, les Iraniens, là, ils vont pas faire ça pendant 12 jours. Il n'y aura plus d'Israël à la fin de cette séquence. Et la question qui va se poser après, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait du territoire? Parce que même les Israéliens eux-mêmes, mettez-vous à leur place. Depuis leur prétendu 7 octobre, là, ils se prennent des missiles dans la gueule. Toi, tu vas aller vivre en paix en Israël, sur la plage. Si c'est pas les gars du Yémen, les gars du Liban, le Hezbollah, machin, ils sont bombardés tous les jours. Mettez-vous à la place d'un Israélien qui vivait en Israël depuis 5 ou 10 ans. Est-ce que vous pensez que le gars va vouloir aller se réinstaller là-bas? Après la guerre de 12 jours, où il y a eu des milliers de morts en Israël, et là ça recommence, ils sont en train de tout détruire. Qui aura envie après ça d'aller s'installer là-bas? Même les Juifs vont fuir. Donc Israël est fini. Vous êtes en train d'assister à la fin d'Israël. Et ça arrange très bien Washington. D'autant qu'en plus aux États-Unis, l'opinion publique américaine n'est plus du tout pro-israélienne. Hein. Je répète, l'opinion publique américaine d'ailleurs même, comment il s'appelle, Charlie Kirk a été tué, pourquoi?
Parce que lui, qui est un très grand influenceur et ancien soutien d'Israël, avait décidé de ne plus du tout soutenir Israël. Donc vous êtes juste en train d'assister à la fin d'Israël, et vous voyez un président français qui essaye d'exister, personne ne l'appelle. Ouais, vraiment, on va rentrer en guerre, parce que l'affaire là, ça nous concerne aussi. La France veut qu'on parle d'elle. Elle veut être présente, elle veut exister, mais personne ne veut d'un pays qui n'a rien à offrir au monde. Putain, mais du fromage et du vin, on en fabrique partout dans le monde. La France a quoi offrir que l'on ne pourrait pas trouver 1000 fois mieux et moins cher dans le monde? Rien. Donc c'est à nous les Africains de comprendre que nous on fabrique, nous on produit de l'or, la France produit du fromage. On ok, Félix, s'il te plaît, chuter maintenant. On va laisser l'autre parler. Les gars, pardonnez. Là, on vient de mettre le live en place, mais n'empêche que j'ai été signalé. Tapotez massivement, ça va sauter, s'il vous plaît, tapotez massivement. Vas-y, Félix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, c'est à nous les Africains de nous réveiller. D'accord? Il y a un monde qui s'ouvre à nous. Moi, je fais confiance à la jeunesse africaine parce qu'elle travaille avec de la documentation. C'est important. Nous, on est des pays qui produisons de l'or. Là où un pauvre pays de merde comme la France produit du fromage. Nous, on est des pays qui produisons du pétrole. Là où un pauvre pays de merde comme la France produit du vin. Franchement, les gars, vous pensez sincèrement, c'est quoi ce pays-là? D'ailleurs, c'est même choquant de voir qu'on est resté à la botte d'un pays aussi merdique pendant toutes ces décennies. Ça, c'est à cause des religions. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde. 2 minutes pour chuter. Qu'est-ce que tu Oui, je conclue. J'ai terminé. Non, j'ai une question avant que tu ne chutes. Qu'est-ce que tu proposes pour que l'Afrique se réveille? C'est quoi tes solutions, toi? Alors, ce qu'on propose pour que l'Afrique se réveille, c'est que la jeunesse africaine aille moins dans les lieux religieux, qu'on soit moins en train d'étudier le Coran là où les Chinois, d'accord, déposent des brevets. Qu'on soit moins en train d'étudier la Bible là où les Indiens déposent des brevets. Que l'on comprenne et qu'on étudie le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Notre paradis, s'il n'est pas sur terre, il ne sera nulle part ailleurs. Si on n'est pas capable de s'offrir ce paradis sur cette terre, c'est qu'on n'aura jamais de paradis nulle part ailleurs. Donc, et c'est pour ça que moi, j'ai une totale confiance en la jeunesse africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui vérifie ce qu'on lui dit. Elle n'est plus dans la croyance. Elle n'est plus dans les marmailles. À partir du moment où moi, quand je dis un truc, les gars vont vérifier. Ils me corrigent même dans le chat s'il faut. Et on a besoin d'une jeunesse africaine qui vérifie. La croyance, c'est fini. Si nous sortons de la croyance en économie, en politique, en géopolitique, dans tous les domaines, si nous allons vers la connaissance, dans moins de 50 ans, nous sommes la première puissance économique mondiale et technologique mondiale, parce que personne sur cette terre ne sait faire les sciences comme les Noirs. La science, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Quand vous utilisez votre GPS, là, c'est une femme noire qui s'appelait Gladys West. C'est elle qui a inventé le GPS. C'est pas des Blancs. Ça, il faut pas l'oublier, ça. Donc, allons vers la connaissance, ma sœur. Et c'est ce que la jeunesse africaine, celle qui a créé l'AES, est en train de faire. Et des AES, vous allez en avoir partout en Afrique. Allons vers la connaissance. Merci beaucoup. Rapidement au 100K, le débat est intéressant. S'il vous plaît, on prend les cœurs orange, les cœurs du Nina, pardon. Nina, pardon. Il faut inciter pour moi, pour